C'est la fin de la session parlementaire à Québec cette semaine. Voici mes étoiles de la session d'automne, puis un petit cadeau pour chacun d'entre eux. Pour la CAQ, ma joueuse étoile, et j'ai nommé, roulement de tambour, France-Hélène Duranceau. C'est un euphémisme que de dire qu'elle est plus à sa place comme présidente du Conseil du Trésor qu'elle l'était comme ministre de l'Habitation. Elle s'est fait donner un mandat par le premier ministre de diminuer la taille de la fonction publique après que la fonction publique ait augmenté de 12 000 dans les 7 premières années de la CAQ. En un an seulement, elle a réussi à couper plus de 2000 postes et le travail se poursuit en plus de prendre le relais de Christian Dubé dans les négociations avec les médecins qui étaient dans une impasse. Puis finalement, une entente d'ailleurs cette semaine entre les médecins de famille et le gouvernement. France-Hélène, comme toi et ton boss, vous arrêtez pas de répéter qu'il faut à l'État un traitement choc. Traitement choc. Un traitement choc. Ben, je t'en offre ici 2 gallons que tu pourras mettre dans toutes tes saveurs de slotch préférées. Merci! Le Parti libéral du Québec. Oh boy! À travers toutes les crises qui frappent le parti, eh bien, André Fortin, député de Pontiac, est celui qui, selon moi, a le plus réussi à garder la tête froide. Il est resté très efficace dans ses questions au ministre de la Santé, au Salon Rouge, à la période des questions, alors que plusieurs médecins de sa région en Outaouais menacent de quitter vers l'Ontario. André, pour ta capacité à garder la tête en dehors de l'eau, je t'offre un rare artefact, soit la porte sur laquelle Rose s'est tenue pendant que le Titanic coulait, faisant bon usage. À Québec solidaire, bien, alors que Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, les 2 grandes vedettes de QS dans les dernières années, cèdent tranquillement leur place, bien, le député dans le coin de Saint-Henri à Montréal, Guillaume Clich-Rivard, s'est positionné comme l'une des rares étoiles montantes de son parti avec son travail comme critique de l'immigration. Il a bien réussi à mettre en lumière l'explosion des délais dans les dossiers d'immigration et les histoires déchirantes vécues par des néo-québécois, suite notamment à l'abolition du programme de l'expérience québécoise par le ministre de l'Immigration. Guillaume, pour ta bonne session, je t'offre une boîte remplie de passeports du Québec. Il en restait un paquet sur le site du PQ. Alors, tu pourras les utiliser à tes fins pour garder nos néo-québécois ici. Merci beaucoup! Et pour le Parti québécois, le député de Jean Talon à Québec, Pascal Paradis, n'est pas le parlementaire le plus expérimenté, mais déjà, il s'est bâti une solide réputation comme étant très rigoureux, fiable, pragmatique, en tant que critique du parti en matière de justice, d'énergie, d'infrastructure, de cybersécurité du numérique, d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels, d'allègement réglementaire, de réforme des institutions démocratiques, de relations internationales, de francophonie, d'ingérence étrangère, de extérieur, de ressources naturelles et responsable de la capitale nationale. Il est 2 heures du matin et à 9h45, vendredi matin, on a reçu ce projet de loi de 214 articles, 113 pages. Et on est arrivé cet après-midi en étude détaillée avec 1013 pages de documents explicatifs pour comprendre le projet de loi qu'on nous a présenté. Pascal, je t'ai acheté un abonnement d'1 an à ChatGPT pour que tu puisses lire en quelques secondes seulement les milliers de pages de projets de loi caquistes qui vous droppent en plein milieu de la nuit. Et en prime, je t'offre une machine de karaoké pour tes plus grands classiques. Eh bien, chez les indépendants, mon étoile va à Lionel Carman, qui a décidé de quitter le gouvernement, notamment après que sa fille soit sortie publiquement pour dénoncer la loi 2 sur le mode de rémunération des médecins. En bout de piste, on fait de la politique par conviction et M. Carman a choisi de rester fidèle à ses valeurs et à sa famille, et c'est tout en son honneur. Lionel, j'avais choisi de t'offrir une escapade pour 2, toi et ta fille, dans les Laurentides, mais malheureusement, vu la situation, j'ai préféré t'offrir ton bon vieux stéthoscope parce qu'au nombre de médecins qui s'en vont, il va nous en falloir qui reviennent aussi. C'était tout un concept que je leur ai pitché en plein mois de juin de faire mes capsules dehors. Ah, je sens plus ma bouche. Vivre dans la nuit, c'est même qu'on veut faire ça.